Je vais vous parler, je pense, sans micro, debout, hein, ça me permet de vous voir, de la spiritualité dominicaine, comme cela m'a été demandé. Saint Dominique n'a rien écrit, donc vous n'aurez pas une règle de Saint Dominique. Il a écrit seulement une lettre que l'on conserve, qu'il écrit au Monial de Madrid. Donc vous allez voir que notre spiritualité est différente, et c'est presque un défi qui m'a été lancé de présenter une spiritualité d'électrons aussi libres que les dominicains. Parce que qu'y a-t-il de commun entre une Catherine de Sienne, un Thomas d'Aquin, un Pierre Giorgio Frassati, un Pie V et un Dominique? Ils sont tous dominicains. Donc on va essayer de trouver quelques éléments, des lignes de force qui traversent notre ordre, parce que pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas un type de dominicain. Je dis toujours qu'il y a un dominicain par dominicain. Contrairement aux bénédictins que je connais. Les bénédictins, souvent, j'ai été pétri dans ma jeunesse et dans mes premières années chrétiennes par les bénédictins. Moi, je trouvais qu'ils se ressemblaient tous beaucoup. Quand on est dedans, c'est pas pareil, mais de l'extérieur, il y a... Alors que les dominicains, on a l'impression que chacun est différent, et c'est pas qu'une impression. En tout cas, juste tant que j'y pense, parce qu'on a parlé d'Ignace, de Benoît, de Dominique, il y a un excellent livre qui a été fait il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Les Frères Prêcheurs, autrement dit dominicains, de Guy Bedouel et Alain Kilissi. Si vous avez la curiosité de lire ce livre, il compare les trois règles. Il présente Benoît, Ignace et Dominique. C'est très intéressant de voir. Ça s'appelle Les Frères Prêcheurs, autrement dit dominicains. Nous, on a des frères, en tout cas, un de mes conovis est rentré dans l'ordre grâce à ce livre-là, qui montre bien les différentes spiritualités. C'est très intéressant de voir ces trois hommes, en fait. Je ferme la parenthèse bibliographie. En tout cas, ces personnages dont je parlais, qui sont très divers et vraiment se rassemblent sous deux devises de l'ordre. Notre ordre a deux devises. La première que j'ai utilisée pour la journée d'aujourd'hui, justement, contempler et transmettre aux autres ce que l'on a contemplé. Ça, c'est un élément extrêmement important de notre vie. Je suis heureux que les différentes spiritualités puissent être présentées, parce qu'on a tous une idée des familles religieuses. Et on a tous une idée fausse des familles religieuses, très souvent. Mais bon, on n'a pas le temps, je regrette un peu parfois, c'est que les familles religieuses soient présentées par des membres de leur famille religieuse. Alors c'est très intéressant souvent d'avoir des gens qui présentent notre famille religieuse, parce qu'ils voient des choses qu'on n'a pas vues. C'est un karma qui m'a fait comprendre justement cet aspect de contemplation de notre vie intellectuelle. Qui me dit, mais chez vous, il y a ce qu'on se dit, les dominicains, ils sont intellectuels. Mais il y a des intellectuels chez bénédictins aussi. Dieu merci, et dans toutes les familles religieuses. Et il m'a dit, mais chez vous, il y a une dimension contemplative de l'étude. Donc, cette première devise, contempler et transmettre ce que l'on a contemplé, c'est pour ça que je suis venu avec des images, et on va regarder des images ensemble. Parce que l'image, c'est comme une parabole, on ne voit pas tous la même chose, et ça permet de parler de choses plus profondes qui sont derrière l'image. Et la deuxième devise de l'ordre, c'est Veritas, la vérité. Pourquoi est-ce qu'on devient dominicain? Et certains, c'est cette recherche de la vérité qu'ils vont sentir dans l'histoire de nos frères et de nos sœurs. Cette histoire qui s'enracine dans le personnage de Dominique. Dominique qui n'est pas connu. Les franciscains sont de meilleurs hommes d'affaires que nous. Vous voyez des Saint-François partout. Des Saint-Dominique, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Et puis notre ordre traîne quelques casseroles, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont injustes, parfois, pas toujours.
Il y a des tableaux, par exemple, je pense à certains tableaux qui présentent Dominique qui préside un tribunal d'inquisition. C'est un anachronisme énorme. Il est mort des années avant l'Inquisition. Mais ça reste. Bon, je parle des casseroles négatives, mais pour l'avoir vu en Amérique latine, il y a des choses extrêmement positives sur la défense des Indiens, qui ne sont pas connues chez nous, mais qui font que les gens ont une reconnaissance vis-à-vis de l'ordre que nous sommes. Donc Dominique, 1170-1221. Alors je disais tout à l'heure, dans un petit cercle, on va ouvrir l'année de la miséricorde, donc chaque présentation va vouloir montrer comment on est le plus l'ordre de la miséricorde que les autres. Dominique est un homme de miséricorde. Tout à l'heure, ça a été extrêmement bien cité. On raconte que Dominique priait la nuit et qu'il criait « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Il y a chez Dominique une passion du salut de l'autre qui ne passe jamais par l'obligation de la conversion. C'est un homme de cœur. On raconte qu'il était toujours souriant, sauf quand il était ému par l'autre, par la perte de l'autre. C'est un Espagnol, un Castillan. Exactement, j'ai oublié de me présenter en 3 mots. Je suis à moitié espagnol, donc ça aide. Ignace aussi est espagnol. Beaucoup de très grands saints sont espagnols. Et on comprend que quand on va en Castille, à Caleruega, où il est né, dans la province de Burgos, on comprend cette grandeur d'âme de Dominique. C'est extrêmement dépouillé, et il va à l'essentiel. Ce Dominique qui n'est pas connu, qui va aller faire ses études à Palencia, et survient une famine, il va vendre ses livres pour les pauvres. Il va dire, je ne peux pas étudier sur des peaux mortes, alors que d'autres sont en train de mourir. Quand on sait l'importance des livres, à la fin du XIIe siècle, c'est une fortune dont il se défait. Et Dominique va vraiment être passionné par cela. Le salut de l'autre, le mener à Dieu, tout simplement. Je crois que derrière notre spiritualité, avec des personnages aussi divers que ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, il y a ce désir du salut des âmes. Que vont devenir les pécheurs? Est-ce que je vais devenir moi? D'abord. Et Dominique, un homme qui va enraciner cela dans sa prière. Dans une prière, si j'ose dire, très espagnole aussi. On a les manières de prier de Saint Dominique, peut-être que certains d'entre vous les connaissent, où on le voit en prière. Il y a la prière de supplication, la prière du sang, toutes les possibilités de prier. Il prie avec tout son cœur et tout son corps. Dominique est quelqu'un de très incarné. Et ça, c'est un élément très important de notre spiritualité, je pense. Donc, le salut des âmes qui importe pour Dominique, dans cet ordre qu'il va fonder, un ordre qu'il va fonder d'abord pour les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Nous fêtons cette année, nous venons d'ouvrir notre jubilé de l'ordre, les 800 ans, l'année prochaine. Nous l'avons ouvert le 7 novembre, c'est la Toussaint de l'ordre. Certains ordres ont leur Toussaint propre. Un certain nombre de saints bienheureux. Et le 7 novembre, ça a été ouvert à Sainte-Sabine, qui est la basilique qui a été donnée à Dominique à Rome. Moi, pour ma part, je suis promoteur général du rosaire, c'est-à-dire que je représente le maître de l'ordre pour le rosaire partout dans le monde. Je suis allé ouvrir ce jubilé en Irak. Donc, il y a 15 jours, j'étais à Erbil, pour signifier aussi cette communion de notre ordre. Cet ordre, donc, pour le salut des âmes,
que le livre que je viens de citer, hein, le livre de Douala Kilisi, compare à une table, enfin pas une table comme ça, une table, si j'ose dire, une table vieux jeu, hein, avec 4 pieds. Ce livre dit que le plateau de la table, c'est la prédication. Nous sommes un ordre qui parle. Je reviendrai là-dessus. Il y a un frère qui disait de temps en temps, nous n'avons pas grand-chose à dire, mais nous le disons si bien. Non, mais je pense que c'est pas seulement de la modestie, c'est aussi un grand réalisme. Et cette table qui a comme plateau la prédication a 4 pieds. Le premier pied, c'est la célébration liturgique de l'office divin. Quelque chose de fondamental qui rythme nos journées. J'aime comparer cela à la respiration. On a besoin de ce rythme. Nos offices qui sont, en tout cas pour ma province, qui est la province de Toulouse, dont le couvent de Nice fait partie, les offices qui sont publics. Donc les gens peuvent venir. C'est très important. C'est la liturgie du peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés, suivant notre état de vie, bien sûr, à célébrer le Seigneur. Donc premier pied, cette célébration liturgique de l'office divin. Le deuxième pied, c'est l'étude, et en particulier l'étude de la parole de Dieu. Un frère disait, un frère des temps anciens, je ne sais plus lequel, hein, mais un frère qui n'étudie pas 4 heures par jour est en état de péché mortel. Wow. On va avoir chaud pour l'éternité pour nombre d'entre nous. Pas 4 heures par jour. Mais cette importance de l'étude. Ensuite, il y a la vie régulière, la vie de vœux, suivant la règle de saint Augustin. Donc Dominique n'a pas écrit de règle parce qu'il n'a pas eu le droit. Quand, à la fin de sa vie, nous sommes après le concile de Latran IV, il y a la peur de tout ce qui est nouveau, etc. Donc on va dire à Dominique, prends quelque chose déjà assuré, hein, qui est déjà lu et approuvé ecclésial, et il va prendre la règle de saint Augustin, qui est très intéressante à lire si vous avez parce qu'elle est très courte. Et il y a une grande attention justement à la personne, chacun selon ses besoins. Enfin, c'est très très beau, la règle d'Augustin. Et puis le 4e pied, c'est la vie commune, fondamentale. Vous avez remarqué qu'il y a 4 pieds à la table, hein, ça doit être équilibré. Si par exemple je passe mon temps à étudier, c'est pas la peine d'être dominicain, je peux être chercheur à l'université. Si je passe mon temps à prier, non, c'est pas ma vocation. Il faut un équilibre, ce qui rend finalement notre vie difficile. Parce qu'il y a une grande liberté, hein, une grande liberté. Que souvent dans les diocèses on ne comprend pas, mais on veille jalousement à ça. Normalement, en tout cas en France, il n'y a qu'une seule exception d'un couvent qui soit paroisse, c'est Toulouse. On n'est jamais une paroisse. On doit reconnaître évidemment notre évêque, mais nous avons cette liberté à laquelle nous tenons de façon viscérale. Donc il faut un équilibre, sinon la table ne sert à rien. Saint Dominique, au début du XIIIe siècle, donc, vous connaissez peut-être son histoire, il se retrouve en France, dans le sud de la France, va trouver l'hérésie cathare, et va se dire, il faut faire quelque chose. Le clergé était riche, mal formé, dissolu, il dit, il faut revenir aux apôtres. Et être pauvre pour prêcher et pour aller rencontrer les autres. Et il va fonder cet ordre, justement, qui est à l'époque une communauté nouvelle, qui est très mal vue, hein, parce que très indépendant. Et Dominique va avoir plusieurs trouvailles. L'une de ces trouvailles, c'est la dispense. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la dispense, mais quand on se dispense de faire quelque chose, on a l'autorisation de ne pas... Par exemple, la dispense de l'office en commun. Si je suis en train de prêcher quelque part, eh bien, je n'ai pas à dire mon office au cœur avec les frères. J'ai à le dire, évidemment.
mais je suis dispensé à l'époque sous peine de péché, hein, de ne pas venir au cœur. Donc cette dispense est un élément de liberté, mais un élément de liberté qui peut être dangereux aussi. Ce matin, avant de partir, j'ai dit mes laudes, oui, tout seul. Je n'aime pas ça, parce que ça ne correspond pas à ma vie. Et Dieu sait si le couvent de Nice, certains d'entre vous le connaissent, n'est pas, si j'ose dire, révélateur de la province. C'est le couvent le plus âgé. Nos autres couvents sont beaucoup plus jeunes. Et il y a un déploiement de liturgie qu'on n'a pas du tout à Nice, par exemple. Dominique aussi établit des lois sans culpabilité. C'est très intéressant de voir cette approche. Et ça, c'est donné par Augustin, par sa reine, Saint Augustin, qui laisse vraiment une grande liberté aux frères. On parlait tout à l'heure, c'était intéressant de savoir si vous étiez la supérieure, la prieure. Nous, on n'a pas d'abbé. On a un prieur qu'on élit pour un mandat d'une certaine durée, renouvelable une seule fois. Et Dominique, dans ses lois sans culpabilité, est très exigeant. Hein, c'est pour ça que rien à voir avec ce qu'a vécu ma génération. Vous savez, nous sommes les fruits d'il est interdit d'interdire. Mais là, non. Il y a des règles à suivre, mais en toute liberté. Et cette œuvre de libération va être très visible chez certains frères. Un Bartolomé de las Casas va défendre les Indiens, comme vous le savez, en Amérique latine, fait un travail absolument extraordinaire. Je le vois encore, j'ai l'occasion de voyager pas mal pour le rosaire, dans certains pays où les sœurs font des merveilles. Et puis une autre trouvaille de Dominique, le livre de Bedouel et Klissi appelle ça le pluricaméralisme dominicain. On vote pour tout. Alors c'est insupportable, j'avoue. On a un chapitre, on va voter pour savoir qui va être le secrétaire de l'élection. Ensuite on va voter pour savoir qui va ouvrir les bulletins. Donc on peut dire c'est ridicule, on perd du temps. Non, c'est notre démocratie qui est comme ça. Et cette démocratie qu'il institue au XIIIe siècle a été copiée, par exemple, par les États-Unis. Leur président est élu par une chambre haute pour 4 ans, renouvelable une seule fois. C'est exactement ce que nous vivons, nous, avec notre provincial. Donc, une idée vraiment politique assez étonnante. Donc, je disais que j'allais vous montrer des images. Elles vont illustrer mon propos. On peut peut-être commencer par la première. Alors, ce sont des images que j'utilise pour la promotion du rosaire. Donc, il y en a une par personne, si vous voulez. Il suffit d'en prendre une, vous passez à vos voisins. Alors, vous voyez que c'est de la propagande. Hein. Derrière, vous avez l'adresse du site du rosaire. C'est branché. Le slogan. Ouais, c'est bon. Si vous y allez une fois par jour, vous irez au ciel directement. Ces images sont des photos que j'ai faites personnellement. Ce n'est pas du Photoshop, c'est des vraies photos. La première que je vous montre et que vous recevez, c'est une croix qui était formée par les portes vitrées d'une cathédrale en Nouvelle-Zélande. Le soleil faisait une croix sur le sol. Il y a chez Dominique une grande spiritualité de la croix. Nous chantons dans une antienne « Ô Christ Sauveur, c'est dans la croix que Dominique a pris le chemin de la vie ». Il y a un tableau, enfin non, c'est plutôt une fresque de Fra Angelico, que vous connaissez peut-être. Donc Fra Angelico est dominicain. Il a prêché par sa peinture. Ma soeur, si vous en cherchez, il y en a derrière vous. Je pense que tout le monde en a eu, oui. Où on voit Dominique qui est au pied de la croix du Christ en croix, et il est en train de lire la Bible.
comme si la croix sortait de la Bible, si j'ose dire. Cette croix que Dominique vit même physiquement, hein, dans les manières de prier, il y a une prière de supplication où il est en croix. Je dis toujours que cette croix que j'ai prise sur le chemin, en fait, on n'a pas à la chercher. Hein, des spiritualités, je vois mes grands-mères, c'était, enfin, l'une d'elles en tout cas, c'était effrayant. On était sur terre pour souffrir, c'est faux, hein, on est sur terre pour être heureux. Mais on trouvera la croix. Et Dominique nous donne cette croix. Vous connaissez sans doute aussi la croix dominicaine, il y a une croix blanche et noire, fleur de lysée, qui est très belle. Et c'est une croix de lumière, une croix qui a l'image de l'arc-en-ciel, qui est l'alliance, hein, dans la Bible. Donc c'est un Dominique qui est un homme qui veut souffrir avec ses contemporains. Nous avons dans l'ordre, alors souvent les gens c'est la caricature, hein, c'est les bouquins, la poussière. J'ai entendu moi de saintes sœurs dire oh, mais ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Nous au couvent il y a plus de frères qui sont à la prison que dans leurs bouquins. Nous avons dans l'ordre des personnes comme peuvent l'être par exemple Martin de Porres, hein, qui est extrêmement vénéré en Amérique latine, en Asie. J'étais en Extrême-Orient il y a un mois. C'est impressionnant de voir sa statue partout. Cette attention aux petits. Et Dominique qui prie, Dominique pleure. Il pleure facilement. Il pleure sur le malheur de ses contemporains, sur le péché. Il va pleurer aussi à cause des frères. Parce que c'est un Castillan, hein, il sait ce qu'il veut. Le 15 août 1215, il va répartir. Les frères sont très peu nombreux, ils sont près de Carcassonne, à Prouille, et il va les envoyer deux par deux partout. Et il va demander aux frères de partir sans argent. Et un frère va refuser. Et on raconte que Dominique va lui donner l'argent en pleurant. Donc vraiment, il y a cette spiritualité qu'on ne connaît pas, je trouve, de notre ordre, de cette compassion. Vous savez comme peut-être la province dominicaine de Toulouse a comme patronne Marie-Madeleine. Donc un frère de mon noviciat est rentré, si j'ose dire, à cause de Marie-Madeleine, grâce à elle, et pour cette compassion. Une autre petite image. C'est la suivante, le C'est la suivante, oui. Je vais partir sur le côté. Alors. C'est un cloître. Le cloître de l'abbaye de Fontfroide, donc entre Carcassonne et Narbonne. Je les laisse toutes, parce que comme ça je les aurai. Et on a besoin d'un cloître. Alors je dis ça peut-être parce que mon couvent de Nice n'a pas de cloître. Mais quand je dis ça, c'est qu'on a besoin d'un lieu où on retrouve le bon Dieu. Et il y a une chose que l'on dit souvent dans notre ordre, c'est que le silence est le père des prêcheurs. On parle beaucoup, mais il faut faire silence avant de parler. Et mon père maître, quand j'étais étudiant à Bordeaux, il disait oui, le silence est le père des prêcheurs. J'ai l'impression qu'on est souvent orphelin. On a besoin de ce silence. Et Dominique prie en silence. Les grands prédicateurs se taisent avant de parler. Et c'est dans un... On parlait du rapport avec la parole de Dieu, c'est là aussi que la parole prend chair, d'une certaine façon, en nous. Peut-être que Dominique a été très frappé justement par la rencontre avec les cathares. La chair est importante. On n'est pas des purs esprits, je vous apprends rien. Mais ça fait du bien de se l'entendre dire de temps en temps. J'aime les cloîtres aussi parce que j'aime bien prier en marchant. On parlait tout à l'heure de marcher, courir, etc. J'aime beaucoup dire mon chapelet, mon rosaire, dans les cloîtres, où vous avez la lumière et les ténèbres. On passe au milieu de la vie. C'est très important de voir aussi
que cet ordre qu'a voulu Dominique n'est pas déconnecté des gens qui sont autour d'eux, contrairement à certaines caricatures que l'on connaît, vous comme moi. Donc voilà pour le cloître. Ce cloître aussi, que je compare moi, au cloître de notre cœur, hein, quand on prêche avec des moniales en particulier, c'est un vieux frère. Ça, c'est une des chances de notre vie religieuse, je trouve, ce mélange de générations que nous avons, parce que les vieux frères ont à nous apprendre, enfin déjà ils nous apprennent ce que c'est que durer, ce que nous, les plus jeunes, on ne sait pas. On est dans la consommation, et les novices qui rentrent maintenant, qui ont 20 ans de moins que moi, c'est effrayant, enfin c'est encore pire, si j'ose dire. Mais c'est intéressant de vivre 4 générations ensemble, en fait. Si à Nice, on est plutôt 3 générations, à Toulouse, ils sont plutôt 4. Et on va aller voir un vieux père pour lui dire, mais on fait comment pour faire oraison? Et lui m'a dit, mais tu vois, je me mets dans le cœur de Marie et j'attends. C'est marrant, c'est pas une réponse qu'on attendrait d'un dominicain. Enfin, en tout cas, dans l'image qu'on s'en fait, on se rend compte que nos frères nous donnent cette sagesse. Et c'est dans la prière qu'on trouve ça, dans le temps qu'on passe avec Dieu. Et il y a certaines, comme j'ai dû visiter une quarantaine de pays pour mon travail, là, pour le rosaire, c'est un travail très agréable. C'est très intéressant de voir les différentes provinces, comment elles vivent ça. La province des Philippines, la première chose qu'ils font le matin avant les laudes et la messe, c'est qu'ils prient communautairement le chapelet. 5h30 du matin. Une heure à laquelle le Saint-Esprit dort encore. Je n'ai jamais dit un chapelet avec mon provincial. C'est intéressant de voir comment chaque province, comment c'est vivant d'une façon très différente suivant les provinces. Et apprendre de ces vieux frères ce que eux apprennent de nous. Parce que nos générations sont quand même sacrément différentes. Sacrément différentes. Et c'est ça la chance que nous avons aussi de pouvoir mélanger ces générations. Et ne faire comme les vieux frères quand ils nous ont accueillis, bon moi il y a 20 ans maintenant, ne pas vouloir des clones, parce que ceux qui arrivent, qui ont 20 ans de moins que moi, ils ne sont pas comme moi. La suivante. Alors ça c'est pris dans le cloître, ah oui tiens je peux le donner aussi. Dans le cloître du couvent de Toulouse. Le couvent de Toulouse, pour ceux qui le connaissent, c'est un couvent extrêmement laid. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est très moche. C'est du néo-brutalisme, donc déjà le nom vous dit un peu ce que c'est. C'est l'intellectuel porté à son horreur, en fait. Mais non, je disais tout à l'heure que Dominique est incarné, tout ça. Alors, c'est peut-être mon côté espagnol qui ressort, mon côté vendéen. Mais moi, j'ai besoin de statues. Alors, le côté espagnol ressort quand je dis que j'aime quand ça brille et qu'il y a de l'or. Hein, et puis du sang. Ça, ouais. Ça, j'aime. Ma mère n'était pas du tout comme ça, mon père, si. Notre couvent de Toulouse, il n'y a pas une statue, c'est un hangar, je veux dire. Alors, c'est très bien quand on a un minimum d'incarnation. Mais les gens, il a fallu qu'on rajoute des icônes parce que les gens ils étaient perdus là-dedans. Je ne sais pas si Dominique aurait beaucoup aimé ce. Et il y a vous savez, il y a l'abomination de l'abomination, c'est le cloître, qui est un, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, on dirait un parking à vélo des années 70. Mais c'est un cloître, il a le mérite d'exister. Et j'aime y prier, et aux 4 coins du cloître, il y a des réceptacles en pierre qui récupèrent l'eau de pluie. Et un jour, en disant mon chapelet, je me dis, tiens, en regardant mes pieds, je vois le ciel. Et parce qu'on cherche le ciel toujours très loin. Vous savez, on se fait des idées. La communauté religieuse parfaite, c'est jamais la mienne. C'est toujours l'autre. Dans un petit bouquin dont je vous parlais, là, je cite ma mère qui dit, vous savez, ceux qui changent de communauté tous les 3 jours, elle disait toujours, c'est pas le bocal qu'il faut changer, c'est le cornichon. Donc, finalement, en priant dans mon couvent qui n'est pas beau,
beau lieu de prière quand même, on y prie très bien, et j'y ai vécu 12 années merveilleuses de ma vie. Mais je me suis rendu compte qu'en regardant mes pieds, je vois le ciel. Et que j'ai à donner ça, en fait. Par ma prière, finalement, par le temps que je passe avec le bon Dieu, ben, finalement, je vois des choses que j'avais jamais vues. Et tel frère, telle sœur, à côté de moi, à l'office, ça se trouve, c'est un bout de ciel que j'ai jamais vu. Et ça, Dominique, pour lui, c'était extrêmement important. Être un bout de ciel pour les autres. Il avait une attention à la vie fraternelle. Tout à l'heure, je vous ai cité que le seul écrit qu'on conserve de lui, c'est une lettre moniale. Il allait voir les sœurs, il passait du temps avec elles. Cet aspect de la vie fraternelle et de la famille dominicaine est quelque chose que nous avons à redécouvrir même dans notre ordre. Il m'est arrivé d'aller au fin fond du Cameroun, parce que le Cameroun est le pays d'Afrique qui a le plus de couvents de moniales dominicaines. Il y en a 3 monastères. Les frères n'allaient pas les voir, ils m'ont dit, mais tu veux aller voir les sœurs? Moi je fais oui. Mais il y a des sœurs, mais là oui, elles sont un bout de ciel sur la terre. Et souvent on est plus la croix pour nos frères et nos sœurs que le bout de ciel, donc quitte à choisir. Et notre vie commune, celle qu'a voulu Dominique, est belle. Et on y découvre toujours quelque chose. C'est drôle, j'étais au fin fond du Burundi en décembre. Il y a une sœur qui me dit, mais regardez frère, il y a la carte de l'Afrique. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Moi j'ai pris le ciel. Bon, on va passer à la suivante parce que là il me reste Il y a encore 10 minutes. 12. Un an de Suisse, vous savez, on s'en remet jamais. Cette photo, que vous aurez aussi, c'est le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Je pourrais parler des heures sur chaque photo, mais je vous en ferai grâce. Si j'ai pris cette photo, c'est pour illustrer la vie commune. Et cette vie commune, cette prière commune, qui permet de vivre ensemble sur l'essentiel. Ce que j'aime dans cette image, c'est que le Saint-Sépulcre est aussi bien un lieu de mort, c'est là qu'on met le corps du Christ, qu'un lieu de résurrection, c'est là qu'il ressuscite. Donc on peut prier partout. Dominique priait tout le temps. On dit de lui, il ne parlait que de Dieu et qu'à Dieu. Donc on a une certaine marge. Si j'ai pris ce tombeau aussi, c'est pour rappeler l'importance de l'incarnation. C'est très important, on n'est pas à nouveau des idées. Une chose, pas à Nice, parce que notre couvent est plus âgé, mais par exemple à Toulouse, le samedi soir, on a les vigiles solennelles, qui sont très déployées, suivies par une récréation communautaire, où il n'y a que les frères. C'est sacré. Ça ne passe même pas à l'idée d'un frère de sortir le samedi soir. Un autre soir, mais pas le samedi soir. Vous voyez qu'il y a des cierges qui sont éteints. Le fait que notre prière donne des mots aux autres. Des mots. Parfois, on n'a plus de mots pour prier. Ça, c'est une maman qui me l'a enseigné. Elle avait perdu son fils et était toujours au fond de notre église. Et peut-être que vous faites beaucoup plus attention que moi, mais parfois, le Dieu vient à mon aide du début, oui, on le dit. Et elle me dit, vous voyez frère, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, ah bon. Elle fait, ben, quand vous dites Dieu vient à mon aide, vous êtes en train de dire ce que moi j'ai même pas la force de dire. Vous donnez des mots à ma souffrance. Et justement, être un ordre intellectuel, ce n'est pas faire des beaux discours, mais c'est mettre des mots justement à la souffrance des gens. Parce que c'est là qu'on cherche Dieu, en fait. Écorché. Et puis, ben, s'il y a un tombeau, c'est un retour à l'essentiel, hein, qu'on pense un peu à notre mort de temps en temps, quel que soit notre âge. Et de voir qui est l'important. C'est Dieu.
On dit que saint Thomas d'Aquin, à la fin de sa vie, le crucifix lui parle et lui dit « Mais tu as bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en retour ?» Et lui répond « Rien d'autre que toi, mon Dieu. » La photo suivante. Quelques fleurs. Ça, c'est une rose du jardin du couvent de Toulouse. Comme quoi, le bâtiment n'est pas très beau, mais les fleurs sont belles. Et c'est pas du Photoshop non plus, c'est de la vraie rosée. Ce blanc qui rappelle le blanc de notre habit. Alors on spiritualise, hein, vous savez, on dit ouais, la pureté. Là. En fait, c'est pas ça. Si nous avons un habit blanc, c'est parce que Dominique, par désir de pauvreté, a choisi la matière la moins chère. C'était la laine non teinte. C'est pour ça qu'on est en blanc. Tout bêtement. Pas parce que c'est pas sali, si c'est salissant, ou parce qu'on étudie et on ne pourrait pas salir, non. C'était d'abord matériel. Ensuite, on a spiritualisé la chose. Si j'ai pris cette rose aussi, c'est pour parler de la miséricorde. On dit souvent, hein, j'ai entendu ça, l'ordre de la miséricorde. Un ami prêtre confessait à Notre-Dame de Paris, et là on en entend, et puis il y a du monde hein, qui passe. Et la pénitence qu'il donne aux gens, c'est d'aller s'acheter une fleur en sortant de la cathédrale. Vous sortirez, il y a un fleuriste, et de l'avoir devant eux le soir. Parce qu'il dit le plus gros péché, on a tous nos idées sur les péchés, c'est désespérer de soi et de Dieu. Et il dit, cette fleur, vous la tiendrez devant vous, et vous la regarderez, et elle est belle parce qu'elle est. Pas parce qu'elle dit, elle fait, ou elle a fait, ou elle a envie. Non, elle est. Cette philosophie de l'être, hein, qui est... De toute façon, c'est biblique, hein, si j'ose dire. Nos fondateurs n'ont rien inventé. Hein, ils mettent l'accent sur un élément ou l'autre, mais c'est drôlement important. Ma prière n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être déjà. Si on attend d'être parfait pour prier, on ne priera jamais. Ou pour aimer, ou pour... Et puis, vous voyez que cette rose est pleine de rosée, elle est fraîche, il faut rester frais toute sa vie. Il n'y a rien de pire qu'un frère de 25 ans qui est déjà un vieux. Pour ceux qui connaissent notre couvent, notre frère Martin, qui est notre doyen, qui a 94 ans, il n'est pas vieux, Martin. Il est tout cassé, oui. Et il est merveilleux. Alors là, vous recevez c'est un test psychologique. Alors les gens rationalistes me diront, oui, c'est un vitrail que vous avez pris à contre-jour, après une messe, c'est vrai. Ça vient de Corse. Mais j'ai fait ces cartes avec une dame qui ne prend pas, il m'a dit, celle-là, il faut la garder, frère. Je vous parlais du salut des âmes. Moi, ici, je voyais la porte du paradis. Bon, sur votre carte, il y a Rosarium, c'est le nom du site. C'est rosaire, évidemment, en latin, qui était une langue qui avait le mérite d'être compréhensible, et pas l'anglais. Le bon français se réveille. Le rosaire qui est une façon d'arriver au ciel. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand je l'ai montré là dernièrement, il y a une sœur, c'était au Liban, elle m'a dit, mais regardez frère, on dirait qu'il y a le Saint-Sacrement, et devant il y a le voile d'une sœur qui est en train d'adorer le Saint-Sacrement. Je n'avais pas vu ça. Rappelez que notre ordre est une famille. Nous avons d'abord les moniales, qui sont cloîtrées. Nous avons des sœurs apostoliques, à peu près 20 000 sœurs, presque 7 000 frères, et puis 2000 moniales, dans 200 monastères, partout dans le monde. D'autres, ils voient la porte d'un tabernacle. D'autres, il y a une moniale qui dit, mais il y a les 7 dons du Saint-Esprit, il y a 7 ronds rouges. Un phare où, allez, en bon français, on voit une bouteille de champagne qui s'ouvre aussi. Voir que on est incarné dans tout ce qu'on fait. Je suis autant chrétien quand je bois une coupe de champagne que quand je suis à l'office. Même si j'y fais pas la même chose, normalement. La dernière image, ma préférée. C'est la Vierge couronnée à Lourdes. Ce jour-là, j'ai attendu que la lune soit dans la couronne, en fait. Et la lune brille, on dirait une hostie. Et en fait, Notre-Dame devient un ostensoir. Elle montre son fils. Alors les gens me disent, mais oui, mais on ne la voit plus.
Et moi je trouvais c'est ça être chrétien en fait, c'est montrer le Fils et resplendir qu'on ne voit plus. La seule chose qu'on voit encore sur la statue, c'est la croix du chapelet. On a beau avoir la lumière, Notre-Dame, l'Eucharistie, mais la croix sera là. Si je souligne cette importance de l'Eucharistie, bon, c'est que le sommet de toute vie chrétienne, on est bien d'accord. Il y a de très belles pages de Thomas d'Aquin, écrites sur l'Eucharistie. Retourner au Christ. Par plein de moyens. Là, si j'ai mis Marie, c'est évidemment le côté rosaire qui ressort. On ne se refait pas, on a tous nos obsessions. Elle a une place très importante dans l'ordre, Notre-Dame. Parce que Dominique, d'abord, avait un lien très fort avec elle. Vous connaissez sans doute les représentations de la Vierge au manteau, où on représente les gens sous le manteau de la Vierge. Ce sont des imitations. La vraie histoire, c'est Dominique. Saint Dominique se retrouve au ciel, et devant le trône du Christ et de sa mère à côté, et il regarde autour de lui, il n'y a pas un seul dominicain. Il se met à pleurer, évidemment. Et Jésus lui dit, mais Dominique, pourquoi pleures-tu? Et Dominique dit, mais Seigneur, j'ai fondé un ordre pour toi, et je ne vois pas un seul de mes frères, ni une seule des sœurs au ciel. Et le Christ dit, tu veux voir ton ordre, Dominique? Et Dominique, en tremblant, dit oui, parce qu'il se dit, il va voir le sol qui s'ouvre et ils sont en train de prier. Et là, non, le Christ soulève le manteau de sa mère qui, dit-on, pourrait recouvrir le ciel et la terre, et l'ordre est sous le manteau. Nous lisons cela, nous, à l'office, pour l'office des prêcheurs. Donc, cette place de la Vierge Marie, là, je parlerai nettement moins. Donc, Vierge Marie qui donne le rosaire à Dominique. Je crois que j'ai plus de photos. Non, il n'y a pas. Ça va, vous l'aurez. Ça, ce sont les cartes que j'ai faites exprès pour le jubilé. C'est une de mes amies en revanche qui a pris la photo. Vous connaissez cela, c'est la façade de la basilique du Rosaire à Lourdes, qui est grise. Et elle a fait la photo qui est sortie bleue. Donc Dominique qui reçoit le rosaire que nous portons, nous, à notre ceinture, il fait partie de l'habit. C'est un rosaire, moi, que je reçois d'autres frères. Le frère qui me l'a légué, si j'ose dire, est mort en 1931. Donc je me dis que là-haut, il doit prier pour moi, et comme je prie pour lui. Cette famille qui continue qui réunit le ciel et la terre, comme sur cette autre carte. Celle-là, en revanche, je l'ai faite au nord de la Zambie, en décembre dernier, où vous avez le ciel et la terre qui se ressemblent. Si on fait un peu d'effort, le ciel et la terre se ressemblent, et ils prennent les couleurs de Marie, le bleu et le blanc. Pour moi, c'est une image qui symbolise bien ce qu'est un jubilé. C'est regarder de l'avant avec nos racines, tout ensemble, avec notre histoire et ces pages peut-être sombres, mais d'autres qui sont glorieuses et dont nous avons à être fiers. Les Français, on est très forts pour se flageller là, sans arrêt. Il faut savoir ce qui est beau aussi. Parce que si on apprend à voir, à ouvrir les yeux, on voit des merveilles. Et puis enfin, ça c'est parce qu'un jubilé en cache un autre. Une statue que j'ai prise à Fatima, puisque c'est la statue de Fatima. Le jubilé des Dominicains de 2016 annonce le jubilé de Fatima de 2017. Notre ordre qui est lié à Fatima d'une façon particulière, si vous connaissez le sanctuaire, il y a une grande statue sur la basilique, elle a été faite par un frère. Donc ce lien, j'aime beaucoup Fatima parce que c'est une apparition qui met vraiment en lien le rosaire avec l'Eucharistie. On revient toujours au Christ, si on veut y revenir. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Nous allons donc fêter ce jubilé comme une famille, avec tous les membres de la famille dominicaine. Je n'ai pas cité tout à l'heure les laïcs, il y en a 60 000 dans le monde. 100 000, ils sont 60 000 au Vietnam. Dans la miséricorde, nous sommes heureux que ce jubilé de la miséricorde concorde avec le nôtre, si j'ose dire.
et puis sous le manteau de Marie. Voilà. Merci. Quel respect de l'horaire. Juste avant, quelques questions, un peu de pub. J'ai fait 2 livres. Un qui s'appelle Marie m'a bien aimé, que vous ne trouverez pas en librairie, parce que c'est une petite édition. J'en ai apporté quelques-uns, si ça vous intéresse. J'ai mis en lien, en fait, les messes en l'honneur de la Vierge Marie, qui sont plus d'une quarantaine, avec la liturgie, la prière et des anecdotes, pour montrer comment la dévotion mariale est quelque chose de très incarné. C'est pas des idées. Et puis, ça c'est, disons, mon ordination il y a 10 ans, hein, je l'ai publié il y a 3 ans. Et le nouveau-né, Rosaire un jour, Rosaire toujours, c'est un livre qui est sorti en septembre. Bon là, j'en ai pas apporté beaucoup parce que vous le trouvez en librairie et je ne veux pas faire de concurrence aux librairies. Il faut les faire vivre, nos librairies chrétiennes. Où je prends ce qu'on reproche au rosaire, toujours, pour démonter les reproches. C'est une prière de vieux, c'est trop long, c'est une prière de femme, c'est répétitif, révélateur d'un déséquilibre affectif, démodé, caricatural, etc. Tout le monde trouvera ça nous fait penser à des gens, enfin en tout cas ça me fait penser à pas mal de gens, liés avec des anecdotes pour montrer comment cette prière incarnée est à nous aussi. Et ils sont au prix de 12 €. J'ai tout dit. Bon, et bien, merci Louis-Marie pour cet exposé. Et puis, nous avons une petite demi-heure pour réagir, soit poser une question d'explicitation, soit dire ce qui nous a touché, tout ce que vous avez envie de partager. J'ai été très très surprise par la dimension de communauté de l'ordre dominicain que je ne connaissais pas du tout. Et comme je vous disais, je connaissais bien la vie cistercienne. Dans la vie cistercienne, il y a un vœu de stabilité qui fait que la communauté est vraiment très importante. On rentre dans une communauté, on y reste toute sa vie. Et je regrette que la sœur soit partie, mais j'aurais bien voulu entendre un dialogue entre vous pour dire qu'est-ce qui, dans chacun de vos ordres, marque vraiment la communauté pour que chez quelqu'un, ça soit autant exprimé et chez l'autre, ça soit vécu dans un vœu. Quelles sont les différences, En fait, je vais parler de notre boutique, si j'ose dire. C'est révélateur aussi d'une génération. Que font les jeunes? Parce que moi maintenant, je commence à me trouver vieux dans ma province. Parce que vous savez, on a un chiffre, on est 150 dans la province. Quand je suis rentré, j'étais le numéro 150. Bon, maintenant, je suis le numéro 101. Donc, il y en a 50 qui sont morts ou qui sont partis avant moi. Mais j'en ai 53 derrière. Et sur ces jeunes, entre 45 et 25 ans, qui rentrent, il y a, chez l'immense majorité d'entre eux, cette demande de vie commune, de vie fraternelle. C'est très important. Mais il n'y a pas cette stabilité. Pour moi, c'est inconcevable de rester au même endroit. Je n'aurais pas pu être bénédictin, même si mon père spirituel était bénédictin, mais on le sent en fait. Et chez nous, c'est vrai que ce côté fraternel est... Alors peut-être que c'est Toulouse, c'est le sud de la France, on est plus latin, c'est beaucoup plus manifeste qu'au nord. Mais c'est une marque de fabrique de notre province, oui. Passer du temps ensemble, enfin, c'est fondamental en fait. Parce qu'en plus, moi j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas tant parlé de ça du rosaire, quand on me connaît, j'en ai pas parlé du tout en fait. Mais un de mes frères de noviciat lui est rentré grâce à Marie-Madeleine. Moi, Marie-Madeleine, je ne l'avais jamais vue, jamais regardée. Et ce frère-là, en fait, il m'a fait regarder Marie-Madeleine. Il me dit, mais tiens, et c'est ça la richesse de partager. Oui, c'est pas ma dévotion, je suis pas Magdalé, hein, non. Mais si ça fait vivre ce frère, tant mieux, et par ricochet, ça va éclairer ma vie spirituelle.
question qu'on a posée quand on nous a questionné pour l'année de l'appel à être prêtre. En fait, nous, dans notre groupe, on a posé la question justement de cette solitude parfois des prêtres qui se trouvent des fois en difficulté parce que c'est pas facile non plus. C'est pas facile la communauté sûrement, mais la solitude aussi auquel certains sont contraints, c'est pas simple. Oui, mais vous voyez, par exemple, mes amis diocésains que je connais mieux dans l'Ouest, ils me disent je ne laisserai jamais ma solitude. En fait, il y a un appel personnel. Ah ouais, pour eux, ce serait un cauchemar de vivre en communauté. Et un exemple que je pourrais vous donner, par exemple, nous avons un maître de l'ordre, maintenant il est français, le précédent était argentin. Il est venu nous voir, et on fait une visite canonique, il rassemble toute la communauté, et il nous dit, imaginez mes frères, qu'un jour vous êtes évêque et que vous devez choisir une devise. Et donc on a dû donner une devise de ce qui était pour nous. Un des plus vieux frères de la communauté, sa devise, alors si on voulait faire chic, on la disait soit en latin et encore plus chic en hébreu ou un truc chez Dominicain. Et donc là, il y a un vieux frère qui fait « Hineni », « me voici ». C'est ce que dit Samuel, le petit Samuel. Eh bien pour moi, à l'époque j'avais même pas 10 ans de vie religieuse, entendre ce frère qui en a 50 et quelques, qui dit que pour lui, sa raison d'être le matin, c'est de dire « me voici ». Et il connaît des langues que je ne connais même pas, enfin dont je ne connais même pas le nom. Non, ça tient en un mot. Ben oui, c'est plus que bien en fait, parce que pour moi, ce frère, c'est un frère perdu dans son bazar, derrière ses fiches, à la bibliothèque, tout ça. Ben non, c'est le petit Samuel. Je trouve ça génial. Et ça, c'est ma vie commune. C'est cette vie commune qui permet de le voir. Et de voir, tiens, ce frère. Alors, il y en a un, parce que vous savez qu'on a des frères prêtres et puis des frères non prêtres, qu'on appelle coopérateurs, les convers. Martin de Porres en était. Il y en a un, sa devise, ça aurait été « serviteur des serviteurs de Dieu ». Qui est un titre du pape. C'est drôle, hein, qu'il ait choisi. Alors que c'est un infirmier de la communauté. Le service. Et le problème, c'est que souvent, on se projette soit sur ce que vit l'autre. Je veux dire, par exemple, les prêtres, je me dis, là, ça va être super dur de vivre tout seul. Il y en a qui le vivent difficilement, hein, mais il y en a d'autres qui voudraient surtout pas vivre dans une communauté. Parce que c'est pas leur truc. Il y a quand même, là, moi je peux répondre de la partie clergé séculier, diocésain, les jeunes qui rentrent quand même aujourd'hui sont en demande d'une vie communautaire, d'une vie fraternelle, et on va un peu vers ça. De fait, on sera obligé aussi par la nouvelle configuration, c'est-à-dire il y a moins de prêtres, donc ils vont vivre ensemble pour des priorités pastorales qu'on est en train de définir en ce moment en conseil presbytéral. Donc il y aura cette vie plus fraternelle, plus communautaire. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais été habitué et je ne veux pas. Alors je suis content, évidemment. On a eu des rencontres avec les 3 prêtres de la paroisse du Vœu. On passe du temps ensemble, on prie ensemble, on concélèbre, on est heureux de concélébrer ensemble, de déjeuner ensemble ou d'avoir même une sortie ensemble tous les 4. On se dit que c'est important. On a le mercredi, c'est pour nous, etc. Bon, on a ces moments-là. Moi, un peu moins, parce que j'habite plus loin que les 3 qui sont sur le Vœu. Mais moi, je suis content de rentrer chez moi et de vivre ma vie. Parfois, la solitude pèse, c'est vrai, mais la vie communautaire me pèserait plus dans ce que je suis, la façon dont j'ai construit mon ministère. Ce qui est bien, c'est quand aussi des diocésains et des religieux, par exemple, pour notre cas, travaillent ensemble et comprennent la vocation les uns des autres. Parce que là, je me souviens d'être parti avec le diocèse de Cahors au JMJ du Québec, de Toronto. Ils avaient voulu, les organisateurs, qu'il y ait des représentants de toutes les vocations dans les encadrants.
Donc on avait des diocésains, des religieux, des consacrés, des femmes, des hommes, des couples mariés. Et ça, c'était très bien, parce que on avait quelque chose à apporter de foncièrement différent. Et puis des sensibilités, mais le jour et la... Mais tant mieux. C'est ça l'Église. On est toujours en train de cloisonner et de mettre des étiquettes. C'est sûr, on n'a pas que ça à faire maintenant, hein, je crois que... Comment vous voient vos paroissiens? Comment vous voient vos paroissiens? Mais quel point Sous qu'est-ce quel que- angle? quel- Ben, j'en sais rien, parce que moi, à Antibes, on a l'impression qu'on n'a plus qu'un curé pour toute la ville, Hmm. mais il est loin, on le voit pas, je sais pas. Faut vous approcher. Non mais vous savez, vous savez, je crois que de temps en temps, moi je prêche dans des paroisses, on peut se permettre, quand on est dans une paroisse, de dire certaines choses que le curé ne peut pas dire. C'est drôle parce que je vais dans la paroisse, je vais de naissance, je ne mets plus trop les pieds parce que c'est un peu plus compliqué. De toute façon, elle est à 1000 km, donc, et je dis, mais aimez vos prêtres. Ça. Fin de la messe, le curé me dit, bah, tu sais, moi, mon premier Noël, j'ai ouvert une boîte de raviolis et je l'ai mangé tout seul. Les gens n'y ont pas pensé. Ils se sont dit, bah, il est invité ou machin, ça. Ben non. Donc, moi, je ne me demande pas comment les gens me voient, en fait. Si, je me dis qu'ils me voient de loin quand ils sont un peu plus loin, et puis s'ils se rapprochent, ils me verront de plus près. On a à prendre soin de nos prêtres, hein. Parce que c'est pas facile, hein. Ça dépend des configurations, justement. Un Oui, parce que prêtre pour nous, qui c'est a, pas facile non voilà, plus. un prêtre qui a une grande ville ou qui a un territoire de plusieurs clochers, comme ça arrive dans beaucoup de diocèses, y compris le nôtre, hein, parce que dans le nord du diocèse, il y a plusieurs clochers. Il est évident qu'il n'a pas suffisamment de temps pour le contact. Moi, je voyais différemment. J'étais 10 ans curé d'une paroisse qui avait 10 000 habitants. Mais là, j'ai eu le temps de rencontrer. Et voilà, du coup, j'étais jamais seul. Et puis, ça ne se serait pas passé. Enfin, j'avais plein de coups de fil en me disant, bah, tu t'es pas tout seul, tu vas en famille, sinon tu viens à la maison. Tous les dimanches après la messe, à la limite, j'étais invité. Enfin, n'importe quand dans la semaine, c'était voilà. Mais parce que je n'avais qu'un clocher, j'avais le temps, j'avais de la disponibilité, enfin que je prenais, que je m'imposais. Il faut aussi s'imposer des choses, de rencontres, voilà. Maintenant, c'est ce qu'on vit à la paroisse du Vœu aussi. Mais, il y a une proximité avec nos communautés. Enfin, moi, je suis plus éloigné, mais voilà, les prêtres sont visibles, les gens nous invitent. Notre paroisse est quand même un peu particulière parce Bien que sûr. elle, comme elle draine les jeunes, Ouais. pros, etc., c'est pas nécessairement exemple d'une paroisse locale. Hein. Non, non, Parce qu'il y a c'est plein de gens qui viennent à la messe au vœu et qui ne sont pas de la Nous paroisse. aussi. Parce que- En fait, on Mais- n'est pas une paroisse, les gens viennent. Non, c'est- mais là aussi. Voilà, ils choisissent. Mais vous n'êtes pas une paroisse. Ah non. Officiellement pas une paroisse. Mais je veux dire, la paroisse du Vœu n'est pas exemple des paroisses du diocèse. Et ça se pose la question. On nous dit, est-ce que vous prendriez tel... Et moi, j'avoue, ma réponse est toujours non. On n'est pas fait pour ça. Oui, mais ça- Et la définition d'une paroisse en tant que territoire est quand même de moins en moins respectée. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup là où ils trouvent ce qu'ils Oui, cherchent. mais quand ils peuvent se déplacer. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vécu en Touraine où là, je vois en Creuse, un ami prêtre, il a 25 clochers. Ah oui, bien sûr. Il passe son temps à faire des obsèques. Il ne voit pas les gens, en fait. C'est ce qu'on essaie, que les évêques essaient aujourd'hui de définir, ce sont des priorités pastorales. Parce que qu'un prêtre, il ne s'agit pas de dire il ne fera plus d'obsèques, mais qu'un prêtre passe son temps à célébrer des obsèques, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le détruire à petit feu, quoi. Et puis, il est très jeune, hein, donc,
Voilà, ce n'est pas normal. Là, il faut convertir nos communautés chrétiennes, qu'elles acceptent qu'il y ait une prière d'accompagnement par un laïc, etc. Le prêtre qui n'est bouffé que par des funérailles, c'est tout à fait anormal. C'est pas, on n'est pas fait pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, quand on peut accompagner, et qu'il ne faut pas dire il n'y aura plus jamais de messe aux funérailles, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut une priorité pastorale. Et ça, ce n'est pas une priorité pastorale. Mais avec les familles, il n'y a pas un côté pastoral où justement on touche des gens qui ne mettent jamais les pieds dans l'église, mais juste pour des autres. Si, mais le problème c'est que il y a d'autres. Enfin, je vois là le cas de cet ami. Il a 35 ans, même pas. Il ne fait que ça, alors que il aurait pu faire d'autres choses. Il y a des attentes justement des jeunes qu'il toucherait de par son âge, tout simplement. Il faut un équilibre. Oui, tout à l'heure, le père parlait. Les 4 pieds de la table. Il faut l'équilibre de de la table. Et pareil, vous parliez du temps, il faut savoir aussi être organisé. Là, sinon, on est complètement. On trouvera toujours des excuses pour ne pas prier, par exemple. Ben, nous, dans nos constitutions, nous devons dire le chapelet tous les jours. On n'a pas le choix. Enfin, si je veux dire, on n'a pas le choix. Et je pourrais trouver 1000 excuses, dire, mais non, j'ai un truc. Et oui, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais l'image de la table est pas mal du tout, c'est vrai. Parce que. Et on est de plus en plus déséquilibré. C'est une belle image à prendre dans sa vie quotidienne, je trouve. Ne pas se laisser déborder par une chose plutôt qu'une autre. Quoi. Moi, je suis toujours inquiet dans nos paroisses quand on voit des mères de famille très charmantes et très dévouées, tout ça, mais qui sont toujours là alors que leurs enfants les attendent à la maison. Et je donne cet exemple, parce que j'ai des gens en tête. Si maman ou papa avait fait ça, on se serait plaint. C'est bien de donner, mais... En tout cas, pour notre jubilé, pardon, vous vouliez pour notre jubilé, par exemple, comme je m'occupe du rosaire, on a un projet de rosaire qui va passer dans tous les monastères de l'ordre, c'est-à-dire tous les monastères cloîtrés de sœurs. Et une fois par mois, nous avons pris un jour pour mettre cette prière en lien avec l'apostolat et la liturgie. Pour montrer que c'est pas qu'une prière, mais c'est très lié avec ce que l'on fait. Donc, par exemple, au mois de... C'était avant tout ce qu'on connaît ces mois-ci. En janvier, on a choisi un jour pour les migrants et ceux qui s'en occupent. On a des frères et des sœurs dans les zones frontalières, Congo, aux États-Unis, qui travaillent beaucoup dans ce domaine. En février, le 11, ce sera pour les malades, ceux qui s'en occupent. Aux Philippines, j'ai vu un hôpital, depuis le chirurgien jusqu'à celui qui descend les poubelles. Ce sont des laïcs dominicains volontaires. Ils font fonctionner tout un hôpital. Au mois de mars, c'est libérer les captifs, le carême, ce sera en prison. Donc déjà, je sais que ça sera à la prison de Nice. Il y a d'autres prisons qui m'ont dit... Vous avez ça sur le site, il y a tout un programme, et, avec les jours particuliers, avec d'autres ordres, pour montrer justement que ce sont des liens que l'on tisse. Oui. Vous dites que vous dites le chapelet tous les jours. Il varie ou comment? Enfin, moi, je dis mon rosaire tous les jours. Je dis mes 3 séries, mes 3 chapelets. Les frères disent le chapelet tous les jours. Enfin, les frères, quand j'ai les frères, je m'y inclus. C'est ce qui nous est demandé. Après, on peut faire plus. Évidemment, c'est si affinité. Mais comment ça, il varie? Non, c'est-à-dire, vous vous resituez dans le ministère? Oui. Soit ou pas, ça dépend. C'est ça, donc il varie, voilà. Ça, souvent, par exemple, je sais que comme moi je médite mes 3 séries, je médite toujours les joyeux, parce que j'aime bien les mystères joyeux. Et ensuite, je prends le mystère du jour, enfin la série, puis ensuite une autre, soit lumineuse. Dans les 4, je prends un autre. Ou alors, je n'en médite qu'un. Le jour de l'Annonciation, je trouve que c'est bien, enfin je sais pas, je n'en garde qu'un. Et puis, suivant ce que l'on vit, ça c'est Sainte Thérèse d'Avila qui, je trouve, est très éclairante dans le château intérieur, et qui dit que lorsqu'on a des
nos idées qui partent, hein, je trouve plus le mot, Les les distractions. Ces distractions doivent être l'occasion de revenir à Dieu. Voilà, je suis triste parce que j'ai été contrarié, parce que ceci, mais non, je vais aller retrouver Jésus à Gethsémani. Et donc, je suis heureux, eh bien, je vais le retrouver aux noces de Cana. Où, il y a 3 ans, une de mes sœurs, une de mes belles-sœurs était enceinte en même temps. C'était la visitation, évidemment. Et montrer comment c'est tellement lié à la vie. On cloisonne trop. Et tout à l'heure, la sœur parlait d'unification. Je pense que tous nos fondateurs, d'une façon ou d'une autre, veulent une unification de l'être. Parce que Dieu est un. Tout bêtement, tout bêtement, tout simplement plutôt. Et puis on ne peut pas se découper en rondelles, en fait. Les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Oui. Encore quelques réactions. Moi, je peux donner un exemple de ce qui est pour moi l'esprit dominicain. C'est la joie et la fraternité, parce que je travaille avec eux pour certains événements qu'on organise, et je me dis que voilà, c'est l'accueil et on travaille joyeusement. Et en tant que laïque, au début, j'étais impressionnée. Je me disais, aller travailler avec les dominicains, parler de la foi, ça va être difficile. Et en fait, on est à l'aise par rapport à ça. Et notamment, je pense à un frère je lui ai raconté que je venais de rencontrer le frère David Macaire au moment où on a appris sur les ondes qu'il allait être ordonné évêque. Et je lui dis, vous savez pas la nouvelle, je l'ai croisé justement 2 jours avant, et il marchait un peu en courant comme il fait, et puis je l'ai interpellé pour lui dire que je le connaissais d'une certaine façon, etc. Et alors je raconte ça à ce frère, et il m'a dit, est-ce qu'il avait l'air heureux ? Voilà. Et cette question-là, je me suis dit, il m'a pas dit, oh c'est super quand même. Voilà, il m'a dit, est-ce qu'il avait l'air heureux ? Et je me suis dit, ça, c'est Saint-Dominique. Oui, Dominique était toujours joyeux. Voilà. Et c'est pas une espèce de joie feinte ou Oui. machin, Oui. mais il y a quelque chose qui est profond, qui est de l'ordre de la joie profonde. J'ai perdu ma mère l'année dernière, qui était malade. La fraternité que j'ai eue dans mon ordre, c'était... et de la part de couvents qui semblaient plus ou moins indifférents, non, pas du tout. Et c'était pas condoléances, point. Hein, non, il y a, et ça, mais c'est une source de joie profonde. Ouais, de joie profonde. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la rose. Parce qu'il y a la beauté, et puis ce que vous avez dit dessus, c'est-à-dire elle est là. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce regard que nous avons peut-être à découvrir, à voir les uns sur les autres, ils sont là. Et je suis beaucoup touchée par ce que vous dites, parce que Dominique, je le sens très compassionnel et très bienveillant. Oui. Et ça rejoint. Oui. C'est vraiment un homme de cœur. Et le problème, c'est que nos livres, parfois, dans l'ordre, cachent la forêt qui cache le cœur. Et puis les cases dans lesquelles on peut s'enfermer aussi, soi-même. Pour moi, il y a un exemple qui est par exemple le père Lagrange, le fondateur de l'école biblique de Jérusalem. On dit qu'il faisait que 3 choses par jour. Il lisait la Bible, son journal, et il disait son rosaire. Et la vie qu'il a avec les frères, c'est tout un ensemble. C'est une belle table, lui, en chêne massif.